pour ceux qui voudraient avoir le texte que je vais vous lire, vous pouvez le retrouver dans le bulletin de l'Église essénienne chrétienne de France que nous éditons chaque mois, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Et donc, vous pouvez retrouver à l'intérieur de ces pages la prière des végétaux que je vais vous partager aujourd'hui avec vous. Pour ceux qui souhaitent s'abonner au bulletin, vous allez sur le site église essénienne chrétienne de France.org et vous pouvez directement trouver le lien pour vous abonner à ce bulletin. Nous sommes devenus à leurs yeux des produits juste bons à être utilisés, puis jetés. Nous n'existons que pour les servir sans jamais rien recevoir en retour. Nous sommes désolés de ce lien. Ce n'est pas un échange équitable. Nous sommes tristes. Père Michael, peut-être t'écouteront-ils et entendront-ils notre souhait? Quels sont ceux qui ont ce regard, cette complicité, ce respect vis-à-vis des végétaux? Eh bien, ce sont les animistes. Les animistes qui, dans les traditions animistes de par le monde, ont ce regard et ce respect vis-à-vis de tous les règnes, et notamment du règne végétal. Les Esséniens sont des animistes. Ils reconnaissent l'être, tous les êtres, notamment dans le monde végétal, comme étant des êtres doués d'une certaine conscience, par leur âme groupe, et en tout cas de vie. Ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants. Si nous considérons les autres, que ce soit les végétaux, les animaux ou les pierres, les minéraux comme des objets, c'est nous qui allons nous transformer et qui allons devenir des objets pour des mondes qui ne seront pas positifs, ceux-là, et qui sont des forces bien plus fortes que nous. Aujourd'hui, dans notre Office, nous allons voir ensemble la prière des végétaux. Cette prière avait été donnée par l'archange... elle avait été donnée par le règne végétal à Olivier Manitara pour que les hommes puissent comprendre ce que les végétaux souhaitent. Et cette prière était adressée à l'archange Michael par les végétaux. Et pour ceux qui voudraient avoir le texte que je vais vous lire, vous pouvez le retrouver dans le bulletin de l'Église essénienne chrétienne de France que nous éditons chaque mois, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Et donc, vous pouvez retrouver à l'intérieur de ces pages la prière des végétaux que je vais vous partager aujourd'hui avec vous. Pour ceux qui souhaitent s'abonner au bulletin, vous allez sur le site église essénienne chrétienne de France.org et vous pouvez directement trouver le lien pour vous abonner à ce bulletin. Les végétaux s'adressent à l'archange Michael et donc aux hommes par ces mots. Père Michael, nous, le peuple et le règne des végétaux, nous t'adressons notre prière. Nous sommes tes fidèles serviteurs et portons ta beauté, ta générosité, ta clarté et ta simplicité. Aujourd'hui, nous sommes dans la souffrance. Nous vivons l'isolement et la désolation à cause des hommes. Ils ont mis leur mauvais œil sur nous et nous ont enfermés dans un monde artificiel.
nous n'arrivons plus à entrer en contact avec eux. Et déjà, nous comprenons la souffrance de ce règne. Parce que lorsque nous y réfléchissons bien, comment les hommes aujourd'hui voient le règne végétal? Eh bien, ils le voient comme un objet, comme quelque chose de mort, comme quelque chose dont ils vont pouvoir se servir, user, abuser, manipuler, c'est-à-dire rendre esclaves. Les hommes, par leur comportement et leur forme de pensée, rendent esclaves les végétaux en les manipulant pour leur propre volonté, en les dirigeant vers quelque chose qui n'est pas naturel. Et c'est ce regard, cette façon d'agir qui fait souffrir le règne végétal. Les végétaux poursuivent. Bien sûr, quelque chose en eux continue de s'émerveiller devant nos formes, nos couleurs, nos parfums, notre mystère. Mais ils n'en sont plus vraiment conscients et ne nous parlent plus, ne sont plus en communion avec nous. Nous ne faisons plus partie de leur vie. Ils nous ignorent, ils nous exploitent. Nous sommes devenus à leurs yeux des produits, juste bons à être utilisés, puis jetés. Nous n'existons que pour les servir sans jamais rien recevoir en retour. Nous sommes désolés de ce lien. Ce n'est pas un échange équitable. Nous sommes tristes. Père Michael, peut-être t'écouteront-ils et entendront-ils notre souhait? Que leur vie et leurs actes ne soient plus des armes de destruction. Nous sommes là pour les aider et les soutenir dans leur mission de vie. Nous aspirons à leur ouvrir le chemin de l'abondance, du bonheur et de la beauté. Nous leur offrons la nourriture et la saveur, la respiration et le bonheur de sentir la vie, le parfum et la perception des mondes supérieurs, et bien plus encore. Mais ils n'en ont malheureusement plus conscience. Ils ne s'aperçoivent pas que nous les protégeons de toutes les bactéries du monde, de toutes les maladies, c'est-à-dire des êtres négatifs qui veulent leur faire du mal. Nous sommes leur système immunitaire qui sans cesse les protège. Nous continuons à les protéger et à les aimer, malgré leur arrogance et leur sentiment de supériorité. Nous ne demandons qu'un regard, qu'une attention particulière, qu'une reconnaissance et peut-être une complicité. Quand nous y réfléchissons, quels sont ceux qui ont ce regard, cette complicité, ce respect vis-à-vis des végétaux? Eh bien, ce sont les animistes. Les animistes qui, dans les traditions animistes de par le monde, ont ce regard et ce respect vis-à-vis de tous les règnes, et notamment du règne végétal. Les Esséniens sont des animistes. Ils reconnaissent l'être, tous les êtres, notamment dans le monde végétal, comme étant des êtres doués d'une certaine conscience, par leur âme groupe, et en tout cas de vie. Ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants. Si nous considérons les autres, que ce soit les végétaux, les animaux ou les pierres, les minéraux comme des objets, c'est nous qui allons nous transformer et qui allons devenir des objets pour des mondes
qui ne seront pas positifs, ceux-là, et qui sont des forces bien plus fortes que nous. Donc, redonnons leur place aux végétaux, leur grandeur, et soyons des animistes. Accueillons-les dans notre vie, parlons-leur, remercions-leur de nous apporter la vie. Pour ceux qui ont des jardins, lorsque vous faites votre jardin, remerciez la terre de faire pousser les végétaux, vos légumes, vos salades, vos tomates, vos concombres, vos pommes de terre, ce que vous voulez. Remerciez la terre, remerciez les minéraux de porter les végétaux et remerciez le règne végétal de vous offrir l'abondance. Pour ceux qui ont des fleurs chez eux, remerciez la rose, remerciez la marguerite, remerciez la lavande, remerciez toutes les fleurs qui sont dans votre jardin, de vous offrir la beauté, les couleurs, les senteurs. Ces senteurs qui nous permettent de nous relier à quelque chose de subtil à l'intérieur de nous et qui nous donnent une aspiration à aller vers quelque chose de sacré. Les fleurs ont un message pour nous. Toutes les fleurs sont douées d'une sagesse. Nous savons que certaines plantes sont même des plantes médicinales. Et donc, elles prennent soin de nous. Tout le règne végétal apporte l'oxygène dont nous avons besoin pour notre propre vie. Soyons dans la gratitude et le remerciement, parce que nous n'y pensons pas, mais sans le règne végétal, nous n'existerions pas, nous ne pourrions pas vivre sur la terre. Donc, remercions le règne végétal, soyons des animistes et remercions et plaçons les végétaux dans notre vie à leur juste place. Les végétaux poursuivent. En parlant des hommes, nous savons qu'ils sont supérieurs à nous, qu'ils sont nos dieux, mais nous attendons d'eux qu'ils soient les dieux du bien et non les dieux du mal. Père Michael, fais qu'ils se reprennent, qu'ils éveillent leur conscience et comprennent qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes en transformant nos semences et nos structures originelles. Ils élaborent un monde qui les conduit à l'isolement, à la mort et au néant. Quand on voit que certains hommes ont l'outrecuidance de penser qu'ils pourraient améliorer les plantes, ben oui, effectivement. Dieu qui a fait toutes choses s'est effectivement trompé dans la recette pour faire les plantes. Dieu a évidemment fait des choses biscornues et qui n'allaient pas bien. Donc, il faut refaire les plantes à notre façon. Eh bien non, c'est un esclavage, c'est un enfermement. Et cet enfermement va nous enfermer dans la mort et le néant. Donc, redonnons le droit aux graines originelles, aux semences originelles d'exister et non de ne pas donner des lois qui interdisent à des jardiniers de planter et de transmettre les graines naturelles, originelles autour d'eux. Ça devient illégal dans certains pays de transmettre les graines que la nature, que Dieu a faites. Soyons les jardiniers de l'abondance, soyons des jardiniers de Dieu et faisons grandir les plantes ancestrales, les plantes originelles. Les plantes poursuivent. Nous voulons que notre lien avec les hommes soit vivant, conscient, que nous puissions avoir une vie avec eux, une orientation commune, un chemin. Nous voulons surtout, avec les Esséniens, sortir de la situation actuelle où nous sommes en permanence
dans l'attente d'un événement à venir. Nous sommes en lutte. Essayons de nous défendre, pour ne pas faire la volonté des hommes. Ils nous conduisent en esclavage, nous détruisent et nous ignorent. Père Michael, éclaire-les de ta sagesse, illumine-les de ta lumière, afin qu'ils redeviennent ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent être, des dieux du bien et non pas des dieux du mal. Père Michael, notre prière devant toi est qu'un jour nous retrouvions le lien vivant qui nous unit aux hommes au sein de l'alliance de lumière. Souvent, il m'arrive de vous parler de l'alliance à travers les offices. Et je vous rappelle que cette alliance dont nous parle la tradition et les prophètes il y a déjà bien longtemps, c'est l'alliance entre les hommes et les mondes divins. À travers tous les mondes artificiels, à travers tous les mondes spirituels, bien au-delà de ces mondes usurpés, eh bien, nous devons atteindre et entretenir cette alliance avec les mondes divins et parfaits. Mais cette alliance ne peut vivre qu'à travers l'ensemble de la création, c'est-à-dire des dieux, des archanges, des anges, des maîtres, des hommes, des animaux, des végétaux et du règne minéral. Cette alliance, c'est cette alliance de la grande famille, ce que nous appelons la grande famille, c'est-à-dire la grande famille de tous les règnes de la mer, qui est d'ailleurs portée par la Ménorah, qui est le symbole de notre Église, avec la Ménorah, avec les 7 flammes, celle des minéraux, des végétaux, des animaux, les hommes et les maîtres au centre, les anges, les archanges et les dieux. Voilà la Ménorah qui se plonge dans le cercle, qui est le cercle de Dieu le Père et la Mère. Donc voilà, faisons vivre cette alliance avec tous les règnes, avec le règne des minéraux qui portent l'ensemble de la création. Et aujourd'hui, nous parlons du règne des végétaux qui sont à la surface de la terre. Faisons-les participer à cette alliance avec nous et avec les mondes divins. Lorsque l'homme est conscient de sa place, de sa responsabilité entre les mondes visibles dont il est le sommet et les règnes invisibles dont il est la base, si je peux dire, eh bien, voilà. Lorsque nous sommes conscients de notre responsabilité ou que nous sommes à l'interface entre ces mondes invisibles et divins au-dessus et le monde de la matière, eh bien, nous recevons les paroles et nous pouvons bénir tous les êtres. Les végétaux poursuivent et terminent en disant, alors je vous rappelle, il disait, nous voulons que le lien soit vivant qui nous unit aux hommes au sein de l'alliance de lumière, alors nous pourrions être avec eux, partager leur vie, les protéger et les conduire vers les mondes supérieurs. C'est ce que nous aimerions faire, et en cela nous aurions un chemin plus grand, uni à celui des hommes. Nous pourrions retrouver ensemble le plus haut et le plus grand, tout en nous enracinant dans la mer. Alors le monde ne serait plus isolement, enfermement, désolation, mais partage, fraternité, lumière et amour. Que notre lien avec les hommes soit vivant et vrai. Qu'ils ne posent pas leurs yeux sur nous parce qu'ils ne savent pas où regarder, mais qu'ils nous voient comme des êtres vivants, ayant une conscience et un chemin d'évolution. Qu'ils soient dans la générosité, de nous ouvrir le chemin et pas de nous le fermer.
célébrions ce message, cette prière. Prenons conscience de notre rôle, de notre place. Accueillons les végétaux dans notre vie. Communions avec eux. Et écoutons leur message de sagesse. Le végétal est le premier règne qui, puisant sa force, son enracinement dans la terre, s'élève vers le soleil pour capter sa lumière, sa force et sa vie. Comprenons leur sagesse et soyons comme les arbres, par exemple, qui s'enracinent dans la terre-mère et qui tournent leurs ramures vers le ciel pour en capter toute la lumière, la bénédiction et la vie. Soyons comme ces arbres majestueux qui accueillent dans leurs ramures le règne qui leur est supérieur. C'est-à-dire le règne supérieur du règne végétal, c'est le règne animal. Donc les arbres qui accueillent dans leurs ramures tous les oiseaux du ciel, soyons comme eux. Et à notre tour, accueillons le règne supérieur au règne humain, c'est-à-dire celui des anges. Accueillons le règne des anges dans notre vie et bénissons tous les êtres sur la terre. Je vais vous inviter maintenant à une petite méditation pendant 5 minutes.